Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 10 juillet. Voici tout de suite le sommaire. Nous vous amènerons dans les allées de l'exposition estivale du Grimaldi Forum, l'or des pharaons, 2500 ans d'orfèvrerie dans l'Égypte ancienne. Découverte des ateliers créatifs destinés aux plus jeunes sur le thème de l'Égypte antique toujours. Et nous vous proposerons une pause bien-être avec un bar à plantes qui vient d'ouvrir en principauté. Ce n'est peut-être pas encore de saison, mais du côté de la SBM, l'esprit est déjà à cet automne. La programmation de la 13e édition du Monte Carlo Jazz Festival est tombée et de nombreux artistes de talent seront présents. Je vous propose d'écouter Jean-René Palacio à ce sujet. Le festival a d'abord été créé justement pour créer un moment fort musical, un moment calme en principauté, malgré la richesse de sa programmation diverse, les ballets, l'orchestre, l'opéra, etc. Donc on a voulu créer ce moment-là pour amener, c'est la 13e édition, pour amener en principauté un événement autour de la musique de jazz. À travers ce qui est quelque part notre image, c'est des stars, des gens reconnus et puis aussi de nouveaux talents. Aujourd'hui, on essaye de faire du festival de jazz un festival qui est moins concentré, qui est entre guillemets dilué sur le mois de novembre, pour permettre aux gens de venir les week-ends, pas avoir trop de concerts en semaine, et puis pour pouvoir, grâce à cela, avoir beaucoup plus d'artistes et pas être bloqué sur une semaine. En fait, ça nous permet de récupérer un artiste en tournée, etc. Par exemple, on va récupérer Culture Club et Boy George, c'était cette date-là, ça ne peut pas être une autre. Marcus et Célassou, c'est cette date-là, ça ne peut pas être une autre. Donc c'est un peu, voilà, c'est un puzzle qui nous arrange bien. C'est autour de la fête nationale. On commence par la nuit du blues au mois d'octobre. Donc l'idée, c'est être plus long, entre guillemets, et plus large musicalement. Et je pense que le public y a un intérêt. On fait un vrai effort aussi sur la programmation, sur les tarifs, pour toucher le public le plus large et montrer que cette musique de jazz, elle est open, elle est large, c'est pas quelque chose de réservé à un public initié. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de passer dès à présent à notre Focus Info de ce mardi. À l'honneur, l'exposition événement de cet été, l'or des pharaons. Dominique Poulain vous propose une visite de cet hommage à la civilisation égyptienne et à ses artisans. Reportage. Pendant plus de 3000 ans, un pan entier de l'histoire est resté enfoui sous le sable égyptien. Une histoire reconstituée à travers l'exposition du Grimaldi Forum intitulée « L'or des pharaons ». Elle présente près de 150 chefs-d'œuvre et dévoile près de 2500 ans d'histoire de l'orfèvrerie antique. Cette période nous a laissé les plus grands trésors de l'Antiquité. Des trésors découverts dans les tombes royales et princières de l'ancienne Égypte. Ils proviennent du musée du Caire. Certaines pièces sélectionnées n'avaient encore jamais quitté les terres égyptiennes. La majorité des touristes qui visitent l'Égypte sont européens et on s'est dit qu'en exposant nos trésors à Monaco, qui est une principauté unique, cela pourrait attirer encore plus de visiteurs européens en Égypte. Un extraordinaire héritage de papyrus, de sarcophages, de pierres et d'or. Derrière ces trésors se cache l'épopée d'un peuple qui a bel et bien existé. Les pharaons racontent comment ils ont créé leur légende et comment ils sont devenus les souverains les plus riches du monde. Vous avez des objets dès les premières dynasties, 30 siècles avant notre ère, jusqu'aux objets des époques grecques et romaines de l'Égypte. Ça montre, ça confirme un savoir-faire exceptionnel. L'or qui était précieux dans l'Égypte ancienne, là le travail est mis en exergue d'une façon exceptionnelle. L'exposition révèle l'ampleur des pillages. Dès l'Antiquité, des tombes royales dans les pyramides ou dans la vallée des rois. Une documentation sur papyrus relate la description des pillages, les détails sur les gangs de voleurs, la corruption des plus hauts responsables, la quantité d'or volé et fondu avant d'être répartie entre les complices. Certaines tombes ont toutefois échappé à la convoitise des pilleurs. C'est ainsi que l'on peut découvrir les bijoux portés par les hommes
comme par les femmes, et souvent attribut du pouvoir, parfois signe d'extrême distinction. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, les Égyptiens savaient travailler l'or, les métaux précieux et les pierres fines. Dans la vie quotidienne, ils se paraient de bijoux et étaient enterrés avec leurs bijoux, symbole de prestige, marqueur de leur rang social et chargés d'un pouvoir protecteur. Les parures changent à travers les millénaires, mais leur forme perdure à travers les âges. Il y a une évolution aussi dans la conception des tombes royales. On commence avec des tombes relativement modestes qui mettent le roi un peu au-dessus de ses concitoyens. Mais au moment des pyramides, c'est le roi fils des dieux, il est d'une nature divine. Il donc construit d'énormes monuments de pierre. Et puis ensuite, peut-être que la conception change et on trouve aussi, peut-être à cause des pillages, qu'il est préférable d'enterrer dans une vallée un peu reculée, comme la vallée des rois. Et puis à Tanis, alors c'est un autre concept, on enterre les rois dans l'enceinte des grands temples. Pendant plus de 3000 ans, l'Égypte a été gouvernée par des pharaons. Mais sur l'ensemble de cette longue période, l'un d'entre eux sort du rang. Il a régné près de 70 ans, dirigé l'un des plus vastes empires du monde et enflammé l'imagination universelle. Il s'appelait Ramsès II. Ce pharaon s'est bâti une notoriété qui a traversé l'histoire pour devenir Ramsès le Grand. C'est le dernier des grands pharaons. Toutes les grandes nations de l'Antiquité ont essayé d'imiter l'Égypte, mais face à l'empire des Assyriens, des Perses, des Grecs ou des Romains, l'empire d'Égypte semble toujours le plus grand selon les historiens. Tout le monde veut ressembler au pharaon. Aujourd'hui, des millions de personnes rendent hommage au pharaon. Et 3 millénaires plus tard, l'empire de l'or continue d'enflammer l'imagination du monde entier. Il n'est pas toujours évident d'occuper ses enfants tout au long de l'été, mais cette année encore, le Grimaldi Forum propose des ateliers créatifs en lien avec l'exposition estivale que vous venez de découvrir dans ce précédent reportage. Vanessa Dessy a assisté à l'un de ces ateliers. On regarde. Plus de 150 chefs-d'œuvre du musée du Caire sont à découvrir au Grimaldi Forum à l'occasion de l'exposition de l'été L'or des pharaons, 2500 ans d'orfèvrerie dans l'Égypte ancienne. Des ateliers pédagogiques proposent une visite ludique de l'exposition et un cours d'art plastique destiné à développer la créativité des tout-petits. On a utilisé de la terre. Les enfants ont essayé de retravailler d'après un masque que l'on a vu en début de l'exposition, et donc du coup on a essayé de retravailler à partir de la composition d'une sculpture à partir de formes géométriques, en reprenant aussi les différents motifs que l'on peut retrouver sur le collier, et on essaie de mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet artistique. Très attentifs, les enfants ont suivi les instructions avant de travailler avec précision sur leur réalisation, et chacun y va de son interprétation. Ça c'est une perruque, ça c'est la tête, le cou et après là je vais faire un peu. On fait les yeux, le nez, la bouche, le collier, les oreilles. Ça c'est la tête, ça c'est le cou et ça c'est le collier. Les colliers ici. Et là c'est les bouches. La bouche, les yeux, les sourcils. Là, c'est la truc. Avec des thématiques différentes chaque jour de la semaine, les ateliers jeunesse, c'est jusqu'au 20 juillet prochain au Grimaldi Forum. Restons dans le domaine de la jeunesse. Le Grimaldi Forum vous donne déjà rendez-vous pour les vacances de Noël avec un événement qui fera rêver tous ceux qui ont su garder une âme d'enfant. La plus célèbre marque de jeux de construction débarque en principauté pour un show hors norme. Sylvie Biancheri nous en dit plus. C'est un grand show qui va se dérouler dans tout l'espace Ravel, donc près de plus de 3000 mètres carrés de Lego, d'univers de Lego. Alors vous savez que Lego fait plein de choses différentes, Star Wars, technique, City, les animaux. Voilà, là derrière moi vous voyez des animaux géants. C'est ça un peu le concept Lego de ce Brick Live Show.
c'est de recréer ces univers, mais de façon un petit peu importante, hein, et de pouvoir permettre aux enfants et aux parents de construire sur place des choses qu'ils ont, j'imagine, déjà construites chez eux, mais en plus grand, de s'associer avec les autres, et puis également voilà, de pouvoir circuler. On peut y passer beaucoup d'heures, hein, dans cet événement. L'idée, c'est vraiment de retrouver le sens de la créativité, de la construction, de quitter un petit peu les tablettes de jeux vidéo et de permettre aux enfants, voilà, de retrouver le goût de la créativité avec les Lego. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images. Ce concours photo proposé par l'accord Ramoche, vous êtes invités à photographier le milieu marin de la zone Ramoche, de Marseille à La Spezia, et exprimer en images la thématique du concours qui est la relation que les hommes entretiennent avec la mer Méditerranée. Les aspects positifs ou négatifs de cette relation pourront ainsi être mis en avant. Le concours est ouvert à tous. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'accord Ramoche pour en découvrir toutes les modalités. Place à présent à une découverte, un bar à plantes bio. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle tendance, quels en sont les bienfaits et surtout comment bien choisir les plantes que l'on souhaite consommer. Sandrine Nègre. C'est bien, c'est beau et c'est bio. Ce type de bar vous permet de découvrir des plantes sous des formes très variées, tisanes, sirops, gélules, eau florale, huiles essentielles. Un éventail très large est proposé, verveine, mais aussi mélisse, millepertuis, busserolles ou encore aubépine. On avait vraiment beaucoup de demandes de la part des monégasques pour se soigner avec les plantes. Mais pour bien se soigner avec les plantes, ça sous-entend quand même d'avoir une certaine efficacité. Et puis surtout d'avoir une plante propre, entre guillemets. Et ça, c'est difficile à l'heure actuelle de se séparer des pesticides et des métaux lourds. Donc finalement, nous, dans notre rôle de pharmacien, c'était facile pour nous, puisque en fait, pour chaque plante que vous voyez ici, on a la traçabilité, c'est-à-dire qu'on sait qui est le producteur et on sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la plante, parce que la plante, c'est vivant. Et donc, il y a des années où on a des bonnes récoltes, d'autres années où on a des moins bonnes récoltes. Donc, on veut quand même avoir une teneur en principe actif élevée. Et puis surtout, quand on soigne avec les plantes, c'est qu'on est attaché à justement ne pas avoir tous les polluants dedans. Et chaque jour, une tisane différente est proposée à la dégustation pour une meilleure digestion, de la détente. Avis par exemple à celles et ceux qui auraient envie de détox, que de cerises et citrons sont conseillés. Traditionnellement, la plante a toujours fait partie de la thérapeutique. Et puis on l'avait un petit peu oublié avec les 50 dernières années, avec l'apogée des médicaments chimiques. Et finalement, de plus en plus, on y revient. Donc, ce n'est pas du tout en opposition pour nous. On continue bien sûr à faire de l'allopathie. Mais il y a des domaines comme par exemple les virus hivernaux. On prend une bonne grippe. C'est vrai qu'en allopathie, on n'a rien de disponible pour tout le monde. Voilà, l'hôpital a quelques antiviraux, mais pas pour tout un chacun. Et finalement, c'est bien agréable de pouvoir se séparer de son virus plus vite. Donc, en huile essentielle, en phyto, on a vraiment des choses qui sont très efficaces et qui sont validées. Donc, c'est un petit peu dommage de s'en priver. Afin d'assurer la qualité des plantes proposées par ce bar bio, une traçabilité du producteur à la pharmacie est réalisée. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Et quel temps fera-t-il pour le reste de cette semaine? La réponse tout de suite avec la météo. La journée de mercredi sera en partie ensoleillée. Les quelques nuages matinaux se disperseront dans l'après-midi. Jeudi, un temps sec, les nuages et le soleil se partageront le ciel tout au long de la journée. Vendredi, le temps sera à l'identique. Quelques rares nuages voileront le ciel par moments et les températures oscilleront entre 19 et 27 degrés. Samedi, très belle journée, le temps sera au beau fixe. Dimanche, le temps restera très ensoleillé. Au meilleur moment de la journée, les températures grimperont jusqu'à 28 degrés. Les gouttes de pluie pourraient faire une réapparition en début de semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une agréable soirée sur Monaco Info.